Vidéo, nous allons savoir comment calculer une moyenne, une médiane, un mode, et puis choisir parmi les trois mesures laquelle représente le mieux la tendance centrale d'une série. Et puis on va bien sûr ensuite décrire la forme de cette distribution. Donc, nous avons ici des données sur les taux de change de l'euro en dollar entre mars 2011 et février 2013. Donc différentes données. Donc je vais passer directement à Excel où j'ai repris ces mêmes données. Voilà, donc les taux de change ici sur la première colonne A. Et puis bon, j'ai calculé ici avec Excel les résultats, mais je vais faire ça quand même manuellement, rapidement, pour essayer de comparer ces différents résultats. Donc voilà, donc on passe ici par exemple à la moyenne, première mesure qu'on nous demande. Donc X bar c'est sigma XI sur N, d'accord? Donc ça veut dire qu'on va faire, on va commencer juste par vous montrer 1,29 par exemple, première valeur, 1,3 plus 1,28 plus, etc. jusqu'à la dernière valeur, bien sûr, c'est 1,43 ici. Le tout sur le nombre d'observations, je pense qu'on a 24 observations ici. On va obtenir la moyenne que j'ai ici, d'accord? 1,338, d'accord? Donc, voici pour la moyenne. Donc, ici, j'ai mis aussi max, min, c'est-à-dire la valeur maximum, la valeur minimum, avec la fonction min ici pour Excel, la fonction max pour Excel, juste pour avoir une idée sur comment sont distribuées les valeurs. Quelle est la valeur minimum, la valeur maximum? On remarque que les taux ne s'éloignent pas, c'est-à-dire ils sont plutôt proches l'un de l'autre, d'accord? Donc ensuite, on nous demande de calculer la médiane, donc la fonction Excel c'est médiane, tout simplement. Donc pour calculer la médiane, il faut absolument trier, classer les observations. Donc je vais juste reprendre ici les observations, ici sur Excel. Donc je colle les valeurs, et ensuite je vais tout simplement cliquer sur trier du plus petit au plus grand. Alors c'est important de trier les valeurs parce que la médiane, c'est une valeur, on a dit, qui se trouve au milieu, hein, c'est à 50% du total des observations. Donc aussi, on a 24 observations, ça veut dire la 12e, d'accord? Donc la 12e observation, 0,5 fois 24, ça fait 12. Donc c'est celle-là. Donc c'est 1,32, d'accord? Donc c'est cette valeur qui suit 1,32, la médiane, exactement. Donc j'ai le même résultat ici, 1,32. Le mode, c'est tout simplement la valeur qui se répète le plus. Donc je reviens ici, par exemple, et je regarde que voilà, 1,32, 1,32, 1,32, 1,32, 4 fois, d'accord? Ça veut dire que le mode, c'est 1,32. On a fait la moyenne, on a fait la médiane, le mode aussi. Laquelle de ces mesures décrit le mieux la tendance centrale de cette distribution? Donc ici, ce qu'il faut faire, juste de comparer principalement la médiane et le mode, d'accord? La médiane plutôt et la moyenne. Et on remarque ici que la médiane est inférieure à la moyenne. Et on sait que la médiane rassemble, on va dire, regroupe 50% des observations. Et donc, puisqu'elle est inférieure à la moyenne, cela veut dire que les observations vont être concentrées sur le côté gauche de la distribution et qu'elle ne sera pas symétrique. D'accord? Et donc, c'est-à-dire qu'ils vont être concentrés à gauche et que finalement, la distribution va être étalée vers la droite. Donc, pour vous montrer que on peut se baser bien sûr ici sur notre juste les résultats pour faire cette interprétation, comme on peut bien sûr dessiner un histogramme, d'accord, de fréquence. Alors pour faire cela, j'ai tout simplement repris, j'ai créé des classes avec la règle que vous avez vue au chapitre 2, donc 2 à la puissance k supérieure ou égal à n, d'accord? Et là, on a créé 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 intervalles, 5 classes, avec les fréquences. Donc pour dessiner un histogramme, il faut absolument reprendre les fréquences. Donc par exemple, pour le premier intervalle, il faut juste voir quelles sont les observations qui se trouvent entre 1,23 et 1,27, c'est 3, d'accord? Il faut faire le compte, la fréquence, et puis dessiner l'histogramme par la suite, d'accord? Donc regardez, comme j'ai dit, comme on l'a vu dans les résultats, donc on a cette distribution qui s'étale vers la droite. Elle n'est pas symétrique. Et notre moyenne, alors elle est de 1,32, 1,338 et la médiane 1,32. Donc la médiane se trouve exactement ici, d'accord? Elle est à la limite de cette classe, d'accord? La même chose comme le mode,
médiane, c'est mode ici, et notre moyenne se trouve un peu là. Donc c'est pour cela que 50% des observations sont rassemblées, sont regroupées dans cette partie. Donc là, on a 50% des observations. Et puis 50% des observations sont ici. Donc, qui décrit finalement le mieux, et on a par la même occasion, on a répondu à la dernière question, qui est de quelle est la forme de la distribution, donc étalée vers la droite. Alors c'est la médiane. Dans ce cas précis, il faudra choisir la médiane pour décrire cette distribution. Voilà. Donc,